Il y a des lieux qui semblent construits pour hanter nos cauchemars. Des endroits où chaque arbre, chaque mur, chaque recoin semble murmurer des secrets que l'on préférerait ne jamais entendre. Aujourd'hui, je vous propose deux nouvelles histoires, deux lieux connus pour être parmi les plus terrifiants au monde. D'un côté, une forêt mystérieuse de Roumanie, surnommée la plus hantée d'Europe. Un endroit où la nature elle-même semble rejeter les vivants et où chaque pas vous rapproche de l'inconnu. De l'autre, une prison tristement célèbre aux États-Unis, Alcatraz, isolée au milieu de la baie de San Francisco, devenue le symbole de l'isolement, de la souffrance et des hantises qui ne veulent pas mourir. Installez-vous confortablement, baissez la lumière et préparez-vous à frissonner. Direction la Roumanie, près de la ville de Cluj-Napoca, où s'étend une forêt dense et sinistre, surnommée la forêt la plus hantée d'Europe. Oia Bachiu. À première vue, ce lieu ressemble à n'importe quelle forêt. Les feuilles bruissent sous le vent, les branches s'entrechoquent et la lumière filtre par intermittence entre les troncs. Mais dès qu'on pénètre plus profondément, quelque chose change. Le silence devient presque tangible, pesant, comme si la forêt retenait son souffle. Les arbres, aux formes tordues et presque humanoïdes, se dressent tels des gardiens inquiétants et des brouillards imprévisibles surgissent de nulle part, enveloppant les visiteurs dans une brume surnaturelle. La légende raconte qu'un jeune berger, Oia Bachiu, aurait disparu mystérieusement en s'aventurant dans cette forêt et n'aurait jamais été retrouvé. Depuis, d'innombrables témoins affirment avoir ressenti des phénomènes étranges et inexplicables. Certains parlent de lumière qui flotte entre les arbres, mouvant comme des lucioles géantes mais avec une lueur inquiétante, ou de formes humanoïdes translucides qui s'effacent dès qu'on tente de s'en approcher. D'autres évoquent ce que l'on appelle le cercle de la mort, une zone parfaitement circulaire où la végétation semble incapable de croître, comme si la forêt elle-même érigeait une barrière invisible pour protéger quelque chose de caché au centre. Les chercheurs et enquêteurs du paranormal se sont intéressés à Oia Bachiu. Ils ont révélé des anomalies physiques troublantes, des variations de champs magnétiques soudaines, des perturbations inexpliquées sur les appareils électroniques, des boussoles qui déraillent et une sensation d'oppression ou de vertige qui frappe certains visiteurs au moment le plus inattendu. Des témoins affirment avoir aperçu des silhouettes sombres observant depuis les branches, avec des yeux qui semblent briller dans la pénombre, ou avoir entendu des murmures chuchotés dans une langue incompréhensible, flottant entre les arbres comme un avertissement. Les photographes et amateurs d'expériences paranormales rapportent régulièrement des anomalies sur leurs clichés. Des silhouettes floues qui n'étaient pas visibles à l'œil nu apparaissent sur les photos. Des éclats de lumière semblent suivre les marcheurs et parfois des ombres prennent des formes presque humaines, suggérant une présence invisible qui joue avec le temps et l'espace. Ceux qui explorent la forêt après le coucher du soleil parlent d'une sensation persistante d'être suivi, d'être observé par quelque chose qui n'appartient pas au monde des vivants. Pour les plus fous d'entre nous qui osent passer la nuit dans Oia Bachiu, les expériences peuvent devenir encore plus troublantes. Plusieurs témoignages racontent un réveil brutal au milieu de la nuit, le sentiment d'une main invisible effleurant la peau, des pas résonnant tout autour alors que personne n'est là, ou encore l'apparition de formes éthérées traversant les campements. Le mélange de peur et de fascination est intense, car la forêt semble suspendre la frontière entre le monde tangible et celui des esprits, laissant aux visiteurs une impression durable d'avoir été témoin de quelque chose de profondément inexplicable. Certains chercheurs avancent des explications rationnelles, conditions atmosphériques particulières, réflexion de la lumière, hallucinations dues à l'isolement et à l'atmosphère oppressante. Mais quand plusieurs témoins indépendants rapportent les mêmes phénomènes, les mêmes lumières, les mêmes voix, la même sensation d'être suivi, il devient difficile de tout réduire à la simple perception humaine. Oia Bachiu demeure un lieu où les mystères se multiplient, où le doute et la peur se confondent, et où chaque pas semble résonner avec les souvenirs invisibles de ceux qui ont été absorbés par la forêt au fil des siècles. Les visiteurs racontent aussi que la forêt semble interagir avec eux. Des sentiers se déplacent, les arbres paraissent se refermer derrière eux. Et parfois, en un instant, un endroit qu'ils connaissent parfaitement devient méconnaissable, comme si la forêt réécrivait sa propre géographie. La sensation de désorientation est si forte que certains reviennent bredouilles de leurs explorations,
incapables de retrouver la sortie sans guide. Oyabashu ne se contente pas de hanter ceux qui la traversent. Elle attire l'imagination, nourrit les légendes et semble vouloir rappeler à chaque intrus que certaines parties du monde ne sont pas faites pour être explorées. Les lumières étranges, les murmures incompréhensibles et le froid soudain qui envahit les visiteurs sont autant de signes que cette forêt conserve ses secrets avec un soin méticuleux et inquiétant. En fin de compte, pénétrer dans Oyabashu, c'est accepter de marcher dans un lieu où la réalité et le paranormal se chevauchent, où chaque arbre et chaque brume semblent porter un avertissement. Et quand la nuit tombe et que les ombres s'allongent entre les troncs tordus, la forêt devient un théâtre vivant de phénomènes que peu de personnes auront le courage de comprendre pleinement. Une chose est certaine, ceux qui s'aventurent dans la forêt de Oyabashu n'en sortent jamais tout à fait indemnes. Direction maintenant San Francisco aux États-Unis, sur l'île d'Alcatraz surnommée The Rock. Cette prison légendaire a été construite sur un îlot rocheux de la baie pour sa position stratégique. Mais elle est rapidement devenue synonyme de peur, d'isolement et de souffrance extrême. Alcatraz a accueilli certains des criminels les plus célèbres des États-Unis. Mais derrière l'histoire officielle se cache un passé chargé de légendes et de phénomènes paranormaux. Alcatraz, avec ses murs de béton et ses cellules étroites, imposait une discipline sévère. Les détenus étaient isolés, privés de contact avec le monde extérieur et soumis à des conditions de vie austères. Beaucoup d'hommes sont entrés dans ces murs en tant qu'individus, mais certains en sont sortis mentalement brisés. Et pour d'autres, la mort était la seule issue. Même après la fermeture de la prison en 1963, nombreux sont ceux qui affirment que la souffrance accumulée dans ces murs n'a jamais disparu. Les bruits étranges sont régulièrement signalés par les visiteurs et les employés. Des chaînes traînant au sol, des coups frappés contre les murs, des portes qui claquent seules et des murmures venant de cellules portant vide. Ces sons ne sont pas occasionnels, mais semblent suivre un rythme presque organique, comme si la prison elle-même conservait la mémoire de toutes les souffrances qui s'y sont déroulées. Les témoignages les plus troublants concernent les blocs D et E, célèbres pour les suicides et les exécutions qui ont eu lieu. Des silhouettes sombres ont été aperçues se déplaçant lentement dans les couloirs, souvent au coin de l'œil avant de disparaître. Certains visiteurs racontent avoir ressenti un courant d'air glacé surgissant soudainement, une oppression presque tangible qui les pousse à quitter la pièce. Et parfois, des rires ou des gémissements surgissent dans le silence, résonnant comme un écho du passé, déroutant et terrifiant à la fois. Les quartiers des gardiens ne sont pas épargnés. Des voix d'hommes et de femmes ont été entendues dans des pièces désertes, accompagnées de sons de pas répétitifs. Les appareils électroniques cessent de fonctionner sans raison apparente et des photos prises sur place révèlent des ombres floues ou des formes fantomatiques que l'œil nu ne peut pas percevoir. Les visiteurs rapportent souvent un sentiment constant d'être observé, d'être suivi, comme si l'âme des détenus et des gardiens continuait de hanter les lieux. Parmi les histoires les plus célèbres, celle de la cellule 14D ressort particulièrement. Plusieurs détenus y ont été retrouvés morts dans des circonstances mystérieuses. Les visiteurs qui s'aventurent dans cette cellule racontent ressentir une pression intense, un malaise physique et psychologique, comme si quelque chose de non humain se tenait près d'eux. Des voix murmurantes et des gémissements sont souvent entendus par ceux qui osent rester tard le soir, plongeant la pièce dans une atmosphère de terreur subtile mais constante. L'isolement naturel de l'île amplifie cette sensation de peur. Entouré par les eaux glaciales et tumultueuses de la baie, Alcatraz est difficilement accessible. Le vent qui hurle à travers les bâtiments accentue l'atmosphère oppressante, donnant l'impression que la prison elle-même respire et observe chaque mouvement. La nuit, le silence n'est que partiellement brisé par des bruits inexpliqués, renforçant la présence invisible qui semble hanter le lieu. Les chasseurs de fantômes et enquêteurs paranormaux qui ont passé des nuits entières sur l'île rapportent des expériences glaçantes. Les EVP, Electronic Voice Phenomena, qui ont été placés dans l'enceinte de la prison, ont enregistré des bruits ressemblant à des voix, disant des mots tels que « Help, Can't Breathe » or « Get Out ». Ou en français « À l'aide, je ne peux pas respirer » ou encore « Sortir ».
Certains sceptiques expliquent ces sons par l'acoustique particulière de l'île ou par le vent, mais pour ceux qui ont été confrontés à la répétition de ces phénomènes, le rationnel ne suffit plus. Ces enregistrements sont accompagnés de sensations physiques, frissons, oppressions, sentiments de présence invisible. Des visiteurs affirment également avoir vu des ombres traverser les couloirs, des silhouettes qui disparaissent derrière les murs ou dans les escaliers. Des bruits de chaînes et de pas sont entendus dans des cellules vides et certains disent même sentir des touches ou des effleurements automatiques. Chaque cellule semble contenir ses propres histoires, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé les peines et la peur des prisonniers. Même aujourd'hui, Alcatraz attire des visiteurs fascinés par son passé tragique et ses mystères. Chaque pierre, chaque barre, chaque cellule semble garder en mémoire les souffrances passées. Certains visiteurs rapportent ressentir la présence des âmes qui n'ont jamais trouvé la paix, comme si l'histoire de la prison s'était inscrite dans les murs et dans l'air de l'île, et que chaque souffle transportait un fragment de ce passé sombre. Explorer Alcatraz, c'est ressentir une atmosphère où la peur et le mystère s'entrelacent. Les bruits, les ombres et la solitude imposée par l'environnement renforcent l'impression que le lieu est toujours habité pour ceux qui ont vécu et souffert. La prison est bien plus qu'un simple vestige historique. C'est un témoin silencieux de la douleur humaine, où le paranormal semble s'être installé pour ne jamais partir. Les nuits passées sur l'île sont particulièrement éprouvantes. Les explorateurs racontent que la température peut chuter brutalement, des voix chuchotent autour d'eux et que le moindre écho dans les couloirs semble prendre vie. Les sensations de malaise, de vertige ou de peur irrationnelle deviennent presque physiques, laissant une impression durable sur ceux qui osent séjourner sur le site. En fin de compte, Alcatraz reste l'un des endroits où le passé et le surnaturel se rencontrent. Ceux qui y pénètrent peuvent ressentir, entendre, voire apercevoir des échos du passé. Et lorsque la nuit tombe et que le vent souffle sur l'île, on peut presque entendre les murmures des détenus et des gardiens, rappelant à tous que certains lieux, marqués par la souffrance et l'isolement, ne laissent jamais vraiment partir ceux qui ont séjourné. Alors, qu'en pensez-vous? Oseriez-vous marcher seul dans la clairière maudite de Oya Baku ou passer une nuit dans une cellule d'Alcatraz au milieu des murmures du passé? Si cette plongée dans l'étrange vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines histoires paranormales. Et surtout, gardez toujours un œil derrière vous. On ne sait jamais qui ou quoi vous observe encore.